Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez, partout dans le monde. C'est très chaud sur la France. La France qui a soutenu publiquement Israël, la France qui a dit que Israël a le droit de se défendre en bombardant l'Iran. Et à la suite de cela, nous avons vu l'Iran qui a dit « Ok, tous ceux qui soutiennent et qui aident Israël, nous allons les cibler. » Et depuis lors, la France a peur, ça tremble. Une alerte maximale vient d'être déclenchée dans toute la France. Emmanuel Macron qui parlait, un homme rassuré, en plus d'avoir eu à initier la plaidoirie vis-à-vis de l'Iran pour que l'Iran arrête, Emmanuel Macron vient de faire activer le plan Vigipirate. Bon, le plan Vigipirate est déjà activé en France depuis un certain temps, mais ils viennent de renforcer, de passer à une autre étape, à un autre niveau. C'est quoi le plan Vigipirate? C'est un plan, lorsque c'est activé ou renforcé en France, il faut comprendre que nous sommes dans une situation impitoyable, intolérable et impardonnable en matière de sécurité nationale. Nous y reviendrons. Dames et messieurs, l'heure est grave. Il faut qu'une solution d'urgence soit trouvée. Que l'Iran accepte de baisser son cœur. Que Israël aussi accepte de comprendre que les décisions qu'elle doit prendre vis-à-vis de l'Iran doivent être des décisions sages. Sinon, c'est gâté. Oui, je vous dis, la puissance respecte la puissance. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Mais avant de continuer, je vous demande encore une fois de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Oui, beaucoup de likes. Allons-y dans les profondeurs. La France est en alerte face au risque d'attentats liés au conflit Iran-Israël. La France a peur de voir son sol être bombardé. La France a soulevé 3 types de peurs qu'ils ont qualifiés 3 types de menaces. Nous y reviendrons. La France craint des attentats islamistes suite aux frappes Iran-Israël, renforçant les dispositifs Sentinelle et Vigipirate. Lorsqu'on te parle du dispositif Vigipirate en France, il faut comprendre que c'est gâté. C'est gâté de gâté. Alors, une inquiétude qui est alimentée par les menaces iraniennes contre les alliés d'Israël et les tensions communautaires internes. Macron prône la désescalade tout en soutenant Israël. Laissez-moi rire dans les airs. Macron qui appelle à la désescalade. Mais de l'autre côté, il dit à Israël, vas-y, tu as le droit de te défendre. Vas-y, fonce, attaque. Après, il dit, non, je veux la désescalade. Mais ces gens-là nous prennent pour qui? Si l'autre arrive dans l'eau, moi je vais rire dans les airs. Je vais rire dans le vent. Alors ça fait vraiment rire, ça fait pitié à la fois. La France. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors la France a détecté 3 niveaux de menaces. La première, selon la France, c'est celle d'une recrudescence des actes de terreau des islamistes endogènes. Voici ce qu'a déclaré, je crois, le ministre de l'Intérieur. Il évoque notamment des jeunes qui sont radicalisés sur Internet, qui sont susceptibles de passer à l'acte sous le coup de l'émotion. Donc la France a peur que des jeunes qui sont radicalisés sur Internet, sous le coup de l'émotion, passent à l'acte en France, posent un truc, bang. Voilà. Donc, il y a cette première menace. Mais cette menace est individuelle. Et elle est bien connue des services de renseignement. Elle est jugée particulièrement sensible dans un contexte de guerre ouverte entre Israël et l'Iran. C'est ce que le ministre dit. Ils sont habitués quand même à ces genres de menaces, qu'ils savent gérer quand même. Mais surtout, ça devient vraiment une évidence, puisque nous sommes dans un contexte qui vraiment, comme on appelle,
qui leur donne cette occasion. La deuxième menace qui pousse la France à activer, à renforcer le Vigipirate. Je vous parlerai du Vigipirate tout à l'heure, s'il vous plaît. Je vous parlerai de ça. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le plan Vigipirate. Deuxième menace. La deuxième menace concerne de possibles actions iraniennes sur le sol français. C'est-à-dire l'Iran passe directement à l'action. C'est la menace la plus dangereuse. Et la France sait que l'Iran peut le faire. La France ne veut même pas que l'Iran prenne la promesse. Parce que si l'Iran prend la promesse, on a comme l'impression que l'Iran a signé un pacte avec un être extraordinaire, avec lequel être l'Iran, lorsque l'Iran dit « je vais faire tel », il faudrait que l'Iran tienne sa promesse. Si elle ne tient pas sa promesse, elle ne peut pas dormir. Même s'il y a des gens qui iront au repos éternel, que ces gens partent au repos éternel, mais l'Iran ne peut pas dormir si elle ne tient pas sa promesse. Donc la France ne veut même pas que l'Iran prenne la promesse. Non, 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 non. Donc, le ministre Retailleau, selon lui, il dit certaines attaques pourraient être menées par des relais liés au banditisme. Cette hypothèse s'inscrit dans la mise en garde explicite formulée samedi par Téhéran, qui a menacé de frapper des bases militaires et navales françaises, américaines et britanniques, si elles intervenaient pour soutenir Israël. Oui. Donc, ça c'est la deuxième. Donc, enfin, le ministre Retailleau pointe un troisième danger, des troubles à l'ordre public en France, en particulier lors des manifestations, mêlant soutien à la Palestine et hostilité envers Israël. Donc, des rassemblements sont déjà en cours dans plusieurs grandes villes et les autorités craignent un débordement. Donc, la France a peur. Mais la vérité, la vraie vérité, c'est la menace iranienne. Alors, c'est quoi le plan Vigipirate en France? Le plan Vigipirate est un dispositif gouvernemental français de vigilance, de prévention et de protection face à la menace de terreau. Son objectif principal est d'assurer la sécurité des citoyens, des infrastructures, voilà, des infrastructures et du territoire face au risque des actes de terror. Il est activé en fonction du niveau de menace, voilà, identifié et permet de moduler les mesures de sécurité et de surveillance dans différents domaines, que ce soit le transport, que ce soit les lieux publics, les établissements scolaires, etc., etc. Bref, la France se prépare. Mais toute leur prière, il ne faudrait pas que l'Iran prenne la promesse, que l'Iran fasse une promesse. Alors là, quand on est un homme, il faut savoir promettre et réaliser sa promesse. Dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était la voix de votre unique